Bonsoir, je suis Françoise William, conseillère en vie sociale et en activité physique. La semaine dernière, nous avons parlé de la maltraitance et la torture des personnes âgées. Nous avons dit stop à la maltraitance et à la torture des personnes âgées. Cette semaine, j'aimerais que nous parlions de la torture morale des personnes âgées. La protection et le bien-être des personnes âgées doit être une priorité pour nous tous. Nos personnes âgées ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien, de notre attention, de notre présence, de notre affection et même de notre amour. Rendons à nos personnes âgées leur respect, leur considération et leur dignité. Les personnes âgées sont des gardiennes de nos traditions. Ils sont nos sages. Un adage dit, une personne âgée ou bien un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui se brûle. Mais qu'est-ce que nous remarquons en Afrique actuellement? Nos personnes âgées perdent leur dignité. Les personnes âgées sont traumatisées avec l'arrivée des faux pasteurs dans nos pays. La semaine dernière, je vous ai montré comment on torturait des vieillards dans un petit village après Bolova, où ce pasteur, un faux prophète, est venu leur dire que ce sont les vieillards plutôt de ce village qui empêchent l'évolution des jeunes. Aujourd'hui, toujours au Cameroun, il y a les enfants qui maltraitent leur maman moralement. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a dû leur dire que c'est leur maman qui les empêche d'aller en mariage. Mes chères sœurs, votre maman que vous torturez actuellement, votre maman, elle vous a porté pendant 9 mois. Elle vous a accouché, elle vous a allaité, elle vous a nourri. Si elle voulait vous tuer, pourquoi elle ne pouvait pas vous tuer? Vous étiez bébé. Mes chères filles, cette maman que vous accusez aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque là, elle ne travaillait pas, peut-être qu'elle était obligée de faire les champs. Elle était obligée d'aller cueillir les légumes, le pomme, dans le champ, venir piler, préparer et vous nourrir. C'est sûr que cette maman, quand vous étiez jeune, allait vendre le manioc, le couscous, les feuilles de manioc au marché pour avoir 1000 francs et pour pouvoir vous envoyer à l'école. Aujourd'hui, vous vous levez parce qu'un pasteur vous a dit que c'est votre maman qui vous empêche d'aller en mariage et vous accepter. Mes chères filles, ces pasteurs ne sont pas des dieux. Ces pasteurs sont comme vous et moi. Ces pasteurs sont les escrocs. Ces pasteurs sont en train de faire leur business. Ils veulent leur argent. Ils s'en foutent des êtres humains. Ils s'en foutent des problèmes qu'il y a dans vos familles. Ils s'en foutent. Ils viennent mettre dans la séparation dans les familles. Prenez conscience, chers frères et sœurs. Un pasteur ne peut pas venir vous dire quelque chose et vous acceptez. Demandez à ce pasteur où sont ses preuves. Quelle est la preuve que tu as pour dire que c'est ma mère qui m'empêche de me marier? Posez la question au pasteur. Quel est le passage dans la Bible qui le dit? Un pasteur, parce qu'il fait son business, va se lever et venir vous dire que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, dans ta famille il y a le serpent. Et vous croyez à ça? Non. Et si vous croyez à cela, c'est que vous mettez votre confiance à un pasteur. Non, mon frère, ma soeur, mettez votre crosse, mettez votre confiance en Dieu. C'est Jésus, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme comme vous. Et comprenez que votre Père, c'est votre Dieu.
Votre mère, c'est votre Dieu. Votre entourage, c'est votre Dieu. Quand vous torturez vos parents, comprenez que c'est Dieu que vous êtes en train de torturer. Même les prières que vous faites n'iront nulle part. Parce que le Dieu, c'est ton père. Le Dieu, c'est ta mère. Le Dieu, c'est ton voisin. Et comme je le dis la semaine dernière, c'est qu'il faut avoir une base en Christ. Il faut connaître qui tu es, connaître ton identité en Christ. Parce que quand tu connais qui tu es, un faux pasteur ne peut pas venir te dire quelque chose et tu vas accepter. Un faux pasteur ne peut pas te dire, trouve-moi dans une chambre d'hôtel et tu vas aller. Non. Quand tu connais qui tu es en Christ. Et vous les faux pasteurs, comme je le disais la fois dernière, si vous êtes vraiment des pasteurs, nous souffrons dans les pays africains. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau. Faites des miracles pour que le Cameroun devienne comme les États-Unis. Faites des miracles que le Cameroun devienne comme la France. Pourquoi vos miracles sont seulement dans des familles? Pourquoi? C'est parce que vous cherchez de quoi manger. Vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres ici. Les faux pasteurs. Comment un faux pasteur peut ancrer dans un fût? Il se lave, après il prend cette eau, il donne à ses chrétiens. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Et vous parlez de sorcellerie, que sont vos parents qui sont des sorciers. Alors ce sont ces pasteurs-là qui sont des sorciers. Un pasteur, parce que il a appris quelques versets bibliques, vient vous dire que Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit ceci concernant ta famille. Et vous le croyez, mes filles? Non. Faites un effort. Lisez vous-même la Bible. Ayez cette relationship avec le bon Dieu. Ayez cette relation avec Christ. Et vous allez comprendre que tous ces hommes-là sont comme vous et moi. Vous aussi, si vous êtes vraiment en foi, si vous croyez en Jésus-Christ, vous aussi vous pouvez faire vos miracles. Vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez prier et les choses vont aller très bien. Priez. Si vous avez des problèmes, Dieu va vous aider. Ne mettez pas votre crosse ou bien votre confiance à un homme qui est comme vous. Donc pour vous, quand vous voyez vos pasteurs, ce sont vos dieux. Non. Un pasteur est là pour vous aider à comprendre la bonne nouvelle. Si et seulement si elle-même, si et seulement si ce pasteur même connaît ce qu'on appelle la parole de Dieu. Parce qu'il y a des actes qu'il pose. Ces actes n'émanent pas de Dieu. Ils émanent d'eux-mêmes parce que ce sont les escrocs. Oui, réveillez-vous. Mes hommes qui bougent, mes femmes qui bougent, réveillez-vous. Et toi, ma soeur, qui accepte ce que le pasteur vient te dire, que c'est ta mère qui t'empêche d'aller te marier. Pose la question. Fais un retour sur toi-même. Pose la question si toi-même tu as un bon comportement. Pose la question pourquoi je ne me marie pas. Est-ce que moi-même j'ai un bon comportement? Est-ce que je suis attirante? Est-ce que je suis celle-là qui veut toujours dire que c'est moi devant un homme? Celle-là qui n'est pas soumise à un copain ou bien à une copine? Celle-là qui veut toujours montrer que c'est elle qui connaît? Pose la question avant d'accuser ta mère ou bien ton père. Peut-être que toi-même, le problème vient de toi-même. Arrêtons de torturer nos grands-parents. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Ces faux pasteurs, j'ai vu quelque part sur Facebook, un pasteur qui dit à une femme, à une jeune dame, à une famille, que votre maman est sorcière. Ils ont brûlé leur mère. Ils ont brûlé leur mère. Vous voyez que font les pasteurs dans nos pays africains? Non, vous n'allez pas trouver ça dans les pays développés. C'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas de foi. Nous ne croyons pas en Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. Notre confiance est sur un homme qui est toi et moi. Put your trust in Christ. Oui. C'est pourquoi nous voyons même dans les pays africains, il y a la prostitution des églises. Tu es dans cette église aujourd'hui, parce que tu ne vois pas ce que tu veux, tu pars ailleurs. C'est pourquoi ils vous manipulent. C'est pourquoi ces pasteurs passent le temps
à vous manipuler, à vous prendre vos petits argents.